Step, n'ayant pas de réponse, de questions par rapport à Cheikh Anta Diop, je poursuis quand même la réponse en attendant les compléments apportés par Oun Nefer. Donc, euh, non, il y a de nombreux, il y a toujours eu des résistances du début jusqu'à la fin. Donc, on peut citer euh, Samori Touré, on peut citer Chaka Zulu. Il y a énormément de résistance. Donc, les Africains ont toujours résisté. Et, et même si on a perdu certaines batailles, on n'a pas perdu la guerre. Et quand on remonte dans l'histoire, l'Afrique, on ne peut pas déjà comparer par rapport à l'Inde ou à la Chine ou au Japon. Parce que les Africains, l'Afrique est le continent le plus riche de la planète. 80% des ressources énergétiques et minières se trouvent en Afrique. Donc c'est le continent qui a été le plus agressé dans l'histoire. Le plus agressé dans l'histoire. Et les Africains ont pour la plupart du temps, en fait, remporté la victoire face à ces agressions. Dans la plupart des cas, quand on remonte à la première agression, c'est celle des Hyksos. En moins 1750 avant notre ère, ils ont envahi l'Afrique, ils ont envahi l'Égypte. Ils ont envahi l'Égypte et ils ont régné sur l'Égypte pendant près d'un demi-siècle. Près d'un demi-siècle. Et ils ont été chassés d'Afrique par la 18e dynastie. Il y a celle qui a fondé la 18e dynastie, Armès Néfertari, et par son mari, Amosis Armès Ier. Donc c'est une preuve qui montre que les Africains ont chassé les envahisseurs. Ont chassé les envahisseurs donc à cette époque. On a aussi les agressions des peuples de la mer, les ancêtres des Berbères actuels, les proto-berbères. Et donc c'était au XIIIe siècle avant notre ère, à l'époque du pharaon Ramsès III, Ramessou III. Donc c'est le pharaon Merneptah qui les a chassés d'Afrique, Donc une preuve qui atteste encore une nouvelle fois de la résistance africaine face aux agressions extérieures. On a également les attaques contre les invasions des Assyriens en moins 663. Donc, et, ils ont été finalement vaincus. Les agressions des Perses avec Cambyse en moins 525, ils ont été vaincus. Donc, après, il y a eu bien évidemment les agressions des Arabes, des Macédoniens et des Grecs en moins 332, des Romains en moins 50, en moins 30, des Arabes en 639. Donc, on a toujours résisté face à toutes ces agressions, on a toujours résisté. Euh, Ce qui a fait. Bon, tu me poseras la question de savoir, mais pourquoi cette défaite? Ben, finalement, si l'Europe a gagné, c'est grâce au canon, c'est grâce à. Il n'y aurait jamais eu d'esclavage ou de colonisation sans la poudre à canon. La poudre à canon est une invention africaine. On utilisait la poudre à canon dans les mystères d'Osiris, dans notre spiritualité. Et ce sont les Arabes, lors de leur agression de l'Égypte en 620, en 639, donc ils ont récupéré cette poudre à canon et ils ont ramené ça en Europe lors de la conquête de l'Espagne en 711, avec une armée composée majoritairement d'Africains, autrement dit des morts. Et ils ont transmis en fait ils ont transmis cette poudre à canon aux Européens qui l'ont utilisée pour fabriquer des armes. Donc, des armes. Et ce sont ces armes qui ont rendu possible l'esclavage parce que nos ancêtres ont développé nos, nos ancêtres en réalité, en fait, comme je prends l'exemple des Amazones, dans des combats corps à corps, nos ancêtres ont toujours été victorieux. Donc c'est la poudre à canon qui a fait la différence, qui a, qui a, qui a scellé le sort, en fait, finalement, des Africains. Mais on a perdu un combat, mais on n'a pas perdu la guerre. On a perdu un combat, on n'a pas perdu la guerre. Donc on ne peut pas comparer l'Afrique avec la Chine ou l'Europe, parce que la Chine n'a pas connu l'esclavage pendant 1420, parce qu'il y a l'esclavage, il y a la traite arabo-musulmane avant, la traite arabo-musulmane qui a commencé au 7e siècle, après l'agression, au moment de l'agression de l'Afrique, de l'Égypte en 1639. Donc, là, il y a eu la traite arabo-musulmane qui se poursuit aujourd'hui en Mauritanie, en Libye. Les Arabes continuent de vendre des Noirs qui eux-mêmes pensent que c'est la volonté de Dieu. Donc tout cela, c'est une conséquence de l'aliénation. Il y a de l'esclavage aujourd'hui à la Mecque.
Donc, après, il y a eu la traite européenne que tu connais bien. Donc voilà. Et donc, on ne peut pas comparer la Chine, l'Inde n'ont pas connu tout ce désastre, surtout sur une période aussi longue. Sur une période aussi longue. Donc, malheureusement, il n'est pas enseigné dans nos écoles toutes ces résistances. L'Afrique a toujours résisté. L'idée selon laquelle les Noirs ont vendu les Noirs est un mythe qui n'a aucun fondement scientifique. Qui n'a aucun fondement scientifique. Il y a ce qu'on appelle les carnets de bord des négriers. Les Européens, ils indiquaient dans les carnets tous la manière dont ils effectuaient les razzias négrières, parce que c'était des razzias négrières. Ce n'était pas des ventes d'esclaves. D'ailleurs, au lieu supposé d'y être des lieux de vente, en fait, on a des châteaux forts. Or, les châteaux forts, c'est pour faire la guerre. C'est pour faire la guerre. On n'a pas de mot en langue africaine pour dire esclave, quelle que soit la langue. Donc, je t'invite à faire plus de recherches à ce niveau-là. L'Égypte antique n'a jamais pratiqué l'esclavage, c'est un mythe. C'est un mythe. Je pourrais t'envoyer une vidéo là-dessus si tu pourrais l'écouter. Donc voilà, et si tu as d'autres interrogations, n'hésite pas.